Et je suis en présence de Michel Blanès, trésorier de la Fédération française de jeux de balle au tambourin, qui va commenter avec moi cette rencontre. Donc bonjour Michel. Bonjour. Et en espérant bien entendu que la France remporte cette première demi-finale de la journée. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et évidemment pour nous ça va être identique. On va essayer de bien commenter les phases les plus intéressantes. À savoir que nous avons affaire quand même à deux équipes chevronnées. On peut dire également que la France a déjà un bon challenge à jouer, mais les Hongroises ne vont pas se laisser faire par, l'aura des Françaises. Bien sûr, alors il faut rappeler que du côté des Hongroises, il y a donc Nora Virag, Sofia Kazo, Sofia Boar, Bori Iles et Eva Johnny. Et pour la France, bien entendu, Julie Dangean, Delphine Goud, Marion Casani, Carole Ferrier, Christelle Sanchez, Sylvia Portier, Nadège Charles, l'entraîneur est Patrice Charles. Et le trio de départ pour les Françaises sera composé de Sylvia Portier sur l'aile gauche, Carole Ferrier sur la droite et au centre, nous aurons Marion Casani. Qui a déjà un sacré palmarès, en ce sens qu'elle a déjà été championne de pas mal de compétitions et qui a une expérience assez importante, en ce sens qu'elle joue également avec Carole Ferrier qui elle aussi a un palmarès assez important. 15 partout. Et donc du côté des Hongroises, ce sera Sofia Kazo au centre. Et sur sa gauche, donc sur l'aile gauche, nous aurons Nora Virag. Et à sa droite, Sofia Boar. Sofia Boar que j'ai eu l'occasion d'interviewer hier, qui était déjà très satisfaite du parcours des Hongroises dans ce championnat d'Europe des Nations. 30-15 en faveur de la France. Et donc Marion Casani, comme le signalait Michel, joueuse d'expérience avec son club de Poussan. Elle a plusieurs fois représenté la France, en salle et à l'extérieur aussi, dans des compétitions extérieures, des rencontres France-Italie. Et elle fait parler son expérience, n'est-ce pas Michel? Tout à fait. 45-15. Il faut savoir que Marion Casani est une des rares Françaises en extérieur à utiliser ce qu'on appelle communément chez nous le battoir pour le service. C'est une expérience excellente pour cette équipe parce qu'elle a quand même le savoir-faire et puis le coup d'œil éventuellement des coups dans les espaces libres. Donc 45 pour la France et ce sera 45 partout. Et donc une balle de jeu, balle décisive sur le service des Françaises pour le gain de ce premier jeu de la rencontre. La balle basse, Sylvia Portier, avant la ligne médiane. Et donc ça fera un premier jeu pour la Hongrie. Hongrie 1, France 0. Et donc la Hongrie au service avec la capitaine Sofia Kazo. Sofia Kazo aussi une grande joueuse hongroise. Tout à fait, avec beaucoup d'expérience puisque on la voit sur tous les terrains. Dans toutes les compétitions internationales et là vraiment une très grande expérience. Maintenant il ne faudrait pas que ce point gagné par la Hongrie nous fasse baisser les bras, mais au contraire je pense que ça va un petit peu alimenter la férocité de nos joueuses. Et la balle est bonne. Premier 15 pour la France dans ce jeu. 0-15. L'expérience de Carole, elle a vu un espace libre au fond à gauche et elle l'a bien casé en lobe, c'est bien. Vous savez que les messieurs ont tendance à frapper fort et chez les filles il y avait une vraie recherche de trajectoire particulière. Un jeu beaucoup plus en finesse. Là, les Hongroises marquent leur premier 15 dans ce jeu, 15-30. « 45 pour la France, 15-45.
30 pour la Hongrie, 30-45. Encore une possibilité, 2 balles de match, 2 balles de jeu, pardon, on n'est pas encore là, voilà. 2 balles de jeu pour la France. Elles sont concentrées. La balle est dehors. Et donc 45 partout pour la Hongrie. Deuxième jeu de cette rencontre et deuxième jeu qui va se conclure sur une balle décisive. Ouais, 45 partout, c'est vrai que là ça commence un petit peu à se concentrer sur ce que l'on va faire. Voilà, très bien. Pas de prise de risque du côté hongroise. Et par contre, deuxième jeu pour les Hongroises. France 0, Hongrie 2. C'est pas le meilleur démarrage que l'on pouvait espérer, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est bien ce que je disais au départ. Les Hongroises ont un sacré parcours et puis elles ont l'expérience aussi. Hein. Peut-être un peu moins que les Françaises, mais bon, je n'ose entrevoir aucune défaite pour nos filles. Hein. Ce qui serait quand même assez paradoxal. 15 pour la Hongrie, paradoxal mais pas impossible. On rappelle qu'il y a un championnat d'Europe des clubs, Budapest avait battu l'US Poussan en demi-finale l'année dernière. Donc bien sûr les nations émergentes du sport tambourin font le travail de, travail de fond, d'entraînement. Exactement. Les nations se mettent au niveau. Tout à fait. Et donc on avait eu cette mauvaise surprise, à vrai dire, un championnat d'Europe des clubs l'année dernière, de voir la Poussan éliminée en demi-finale et au profit de Budapest. Elles ont une bonne technique, les Hongroises. C'est vrai qu'il va falloir les jouer, réfléchir un petit peu à ce que l'on fait lorsqu'on a la balle sur le tambourin, essayer de trouver les ouvertures et puis les faire travailler, c'est-à-dire les faire avancer, les faire reculer, etc. Tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut envisager. C'est un travail que l'on doit faire au niveau de l'entraînement. Et je pense que Patrice Charles, l'entraîneur, a dû les faire travailler. Je suis toujours optimiste. On va continuer. Il faut être optimiste. 30 partout entre la France et la Hongrie. Bien. 45 pour la France perd la première à 45 pour la deuxième fois dans cette rencontre. Marion Casani a bien cherché l'intervalle complètement à droite et elle l'a bien trouvé sur la main gauche de la Hongroise. De Nora Virag. C'est ça. Et 45 partout. Et troisième balle décisive dans cette rencontre. En tout cas, les Hongroises ne sont pas là pour faire de la figuration. Exactement. Et jeu Hongrie, 3-0, changement de camp. Et on a vu des meilleurs démarrages que ça, il faut bien l'avouer. Tout à fait, oui. Donc 3-0 en faveur de la Hongrie. La France est en difficulté dans ses premiers échanges. Bien entendu, un match se joue en 13 jeux. Il faut marquer 13 jeux pour gagner une rencontre. Mais voilà, et l'écart n'est pas significatif. Maintenant, 3 jeux d'écart, c'est pas significatif en tambourin. C'est quelque chose qui se rattrape d'un côté, qui se perd très vite de l'autre aussi. Donc, bien entendu, la partie est loin d'être terminée. En attendant, la Hongrie a déjà pris une belle option dès le début de cette rencontre. Tout à fait, c'est bien ce que je disais en préambule. La Hongrie, on a l'impression que ce n'est pas une terre de tambourin, et si maintenant c'est une terre de tambourin, comme ici en France, comme la Corrèze en France, comme le pays Beauvais, tous ces petits clubs qui ont essaimé dans toute la France. La Hongrie a essaimé chez elle et a formé des joueurs très, très compétents, et donc on va voir un petit peu comment se déroule la suite de la partie. Les Hongroises aussi ont participé énormément à des tournois internationaux, vont beaucoup jouer en Italie. Et donc bien sûr s'aguerrissent au contact des joueuses italiennes.
À l'inverse, le tambourin hongrois chez les messieurs n'est pas très développé et le tambourin se développe plutôt par le côté féminin en Hongrie que par son côté masculin. Les Hongrois alignés à plusieurs reprises des équipes messieurs, mais il manque un petit peu de constante dans les entraînements, dans les équipes qu'ils alignent, et donc par conséquent là, ils n'arrivent pas à acquérir autant d'expérience que les Hongroises en tambourin. Exact. Il faut dire que dans l'équipe féminine, Sofia, qui est une des précursatrices, a formé toutes ces filles, c'est elle qui les a formées, c'est elle qui les coach, c'est elle qui règle tout. Elle est même présidente de la fédération hongroise, donc elle ne fait pas ça elle fait ça parce que c'est un plaisir pour elle de jouer, donc elle est très, très encourageante pour le tambourin hongrois. Donc 15 de plus sur le service des Hongroises. 15-0. Et 30-0 pour les Hongroises. Alors que Delphine Good est rentrée à la place de Sylvia Pourtier sur l'aile gauche des Françaises. Pas d'autre changement pour l'instant. Joli. Une rentrée qui fait du bien. Voilà, après une première balle pas très bien négociée, Delphine Good est rentrée rapidement dans ce jeu. Bien sûr, en toute logique, Sofia Caso sert sur la joueuse qui est rentrée pour essayer de profiter du fait qu'elle ne soit pas directement dans la partie. Et ça fait quand même 45 pour la Hongrie, 45-15. On vient de voir un coup magistral de Sofia qui, entre deux joueuses françaises, a placé la balle très, très, très fort, et donc on s'aperçoit que c'est quand même une joueuse talentueuse. Hop. La balle était dehors. 30 pour la France, 45-30, mais la Hongrie a encore 2 balles de jeu. Jeu Hongrie, 4-0. C'est un score auquel on ne s'attendait pas, évidemment, mais c'est bien ce que j'avais. C'est moins qu'un bon début. Oui, tout à fait. La Hongrie a fait de très bons débuts et on sent que c'est une équipe motivée. Voilà, 15 pour la France. Marion qui ramasse cette balle très bas, très court. Il va falloir essayer de pousser les Hongroises à reculer dans leur terrain. Exactement. Et les quelques balles qui tombent courtes sont de suite exploitées par les Hongroises. Oh. Et ouais. 15 partout. On sent que les Hongroises ont un savoir-faire dans les espaces ouverts, et elles préfèrent jouer en finesse dans les espaces plutôt que de taper trop fort, ce qui n'est pas chez les garçons le même sentiment. Bel échange, voilà. On voit que les Français se sont vraiment acharnés sur cette balle. C'était important de remporter cette balle. Il faut gagner en confiance, parce que là, être mené 4-0 en début de partie, c'est très mauvais pour la confiance. Il faut gagner en confiance, il faut se battre, il faut aller chercher toutes les balles. 45 pour la France, 45-15, et la possibilité pour la France de marquer son premier jeu. En tout cas, 3 possibilités de marquer ce jeu qui s'offre à nous, donc on va essayer d'en profiter un petit peu. Bravo! Enfin, nous avons le premier jeu des Françaises qui va un petit peu nous remettre dans le bon sens de la marche. Il faut voir si ça va les remettre dans le bon sens de la marche. En tout cas, il faut
faut jouer tactique contre ces Hongroises. Ah, tout à fait. Tout à fait. Elles sont très tactiques, très techniques. Voilà, avec Delphine Goud qui rejoue bien sur le fond pour empêcher les Hongroises d'avancer sur la balle et surtout les empêcher de pouvoir attaquer. Voilà. Voilà, on a changé de tactique. On essaie de trouver la faille. Mais il faut dire que Sofia, de l'équipe hongroise. Et la balle est dehors. Et oui, c'est le risque quand on joue comme ça. Exactement. 15 pour la Hongrie. Tout à fait. 15-0. Bien joué. Carole Ferrier. Face à Nora Virag, parce qu'on parle beaucoup de Sofia Kazo, mais l'ailière gauche, Nora aussi a beaucoup d'expérience. L'ailière gauche des Hongroises a beaucoup d'expérience. On la retrouve aussi souvent associée, bien entendu, à Sofia Kazo sur les tournois internationaux, les rencontres. Elle évolue aussi pour le club de Budapest. Voilà, Delphine Goud a fait du bien en rentrant. Delphine Goud, même si elle a un petit peu de mal à rentrer, à fonctionner avec ses coéquipières quand elle est rentrée, a fait beaucoup de bien avec des balles en hauteur. Elle a remis son équipe dans le sens de la marche. C'était un bon changement, une bonne initiative de Patrice Charles. Il faut dire que Delphine Goud est aussi une tacticienne et elle analyse bien le jeu. Donc effectivement, elle a peut-être elle aussi donné des consignes à ses collègues. On sent bien que Delphine essaie de jouer en cloche derrière. Bravo! Voilà, très bien placé, de l'anticiper. Elle a anticipé et elle a fait un revers sur quoi tu l'appelles? Nora Virag. C'est Nora Virag. L'ailière à gauche hongroise. Tout à fait. C'est pas comment je l'appelle, elle s'appelle comme ça. Encore bien croisé. Bien croisé, vraiment l'espace qui a été libéré par la Hongroise, elle en a profité pour faire ce point. Voilà, 2 jeux pour la France. France 2, Hongrie 4. Et changement de camp bien entendu entre les deux équipes. Tout à fait. Donc Michel, voilà une rencontre, on ne s'attendait pas à un démarrage comme celui-ci. La France quand même revient dans la partie, heureusement. Changement très bien orchestré par Patrice Charles avec l'entrée de Delphine Goud dans cette partie, dans cette équipe, qui a rendu un petit peu de l'air, qui a donné de l'air à cette équipe de France et qui se laissait asphyxier un petit peu par les Hongroises sur des balles courtes et tendues, en rejouant en hauteur, en poussant les Hongroises à jouer de fond de cours. Et finalement en remportant 2 jeux sur les 3 de cette dernière semaine. Donc France 2, Hongrie 4. On a l'impression que la machine France se met en marche et ça devrait mieux aller dans les jeux qui viennent. Nous l'espérons, parce que c'est vrai que le score ne reflète pas un petit peu nos ambitions. Mais bon, j'ai toujours confiance en l'équipe de France, notamment en Delphine Goud qui va un petit peu redynamiser le score. Il faut savoir que les arbitres sont espagnols, non, sont catalans et espagnols, je crois. Hein, catalan et espagnol, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il faut savoir qu'également qu'en Espagne, les Catalans et les Espagnols sont donc par rapport au problème de la Catalogne, ce sont 2 équipes différentes. Donc la Catalogne a sa propre équipe, sa propre entité, et les Espagnols donc réunissent Madrid, je crois qu'il y a des gens de Grenade, enfin bref, c'est assez complexe comme situation. Mais disons que oui, la Catalogne a obtenu auprès de la Fédération internationale la possibilité de pouvoir jouer en tant que nation, en tant que Catalogne. On retrouve la même chose, ça choque moins les gens lorsqu'on parle de l'Écosse, de l'Angleterre ou du Pays de Galles, mais c'est la même chose. Le pays officiellement c'est le Royaume-Uni et bien entendu chaque équipe, chaque nation dans certaines disciplines comme le football et le rugby par exemple, ont fait la demande et obtenu la demande de pouvoir jouer tout à fait sous les noms de l'Écosse, du Pays de Galles, etc. Et c'est la même chose du côté des Catalans. Ils ont demandé à pouvoir jouer sous le nom de la Catalogne. Exact. Nous venons d'assister à une reprise de Carole Ferrier qui a gagné le point. Donc nous sommes à 30-0.
Et la France au service. Marion au service. Joli. Ah. C'était un coup de trop. Un peu pour Carole. Peut-être que Marion aurait dû rentrer un peu plus sur le côté droit. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Pour les spectateurs qui regardent Tambourin TV, ils peuvent constater que ce n'est pas un jeu ringard. 30 partout. C'est un jeu où il faut avoir de l'adresse, de la puissance, de l'imagination aussi, et puis un savoir-faire énorme. Une balle ratée par Sofia. Elle a demandé la balle à sa collègue, parce que pensant pouvoir la loger dans le coin gauche des Françaises, et puis elle l'a mis à l'extérieur. Bravo. Bon service dans le trou de souris. Dans le trou de souris de Marion. Et ça fait 3 pour la France. France 3, Hongrie 4. Ah, le tableau de score paraît un peu plus souriant maintenant. Voilà. Service de Sofia pour la Hongrie. À l'extérieur. La balle est dehors. 15-0. D'un coup magistral vraiment de la hongroise, parce qu'elle l'a mis dans le coin avant droit des Françaises, vraiment, où il était impossible de venir la récupérer. C'était pas possible pour Carole de la récupérer. Là c'est l'expérience de Nora qui a parlé. Tout à fait. La balle est dehors. 15 pour la France, 30-15. Et une nouvelle fois, le geste magistral de Nora Virag pour la Hongrie, qui permet à la Hongrie de mener 45-15 sur son service. De nouveau, un coup magistral, puisqu'elle a fait ce qu'on appelle chez nous un catch-up sur le coin droit des Françaises. C'est-à-dire, elle a, dans le petit trou de souris, elle a un fil à la main. Très joli coup de Marion Casani qui a pu baisser la balle au maximum au-delà de la ligne médiane et qui a embarrassé nettement la joueuse hongroise Sofia. En tout cas, la France vient de sauver une première balle de jeu. 45-30. Bravo. Et 45 partout, deuxième balle de jeu sauvée par la France et bien entendu les Françaises qui s'offrent une balle décisive. Et jeu gagné par les Hongroises. Très bien vu, très tactique. Il semblerait que Carole soit un petit peu gênée sur ces balles comme ça. Donc peut-être qu'il faudrait recadrer lorsque c'est Nora qui a la balle, peut-être avancer un peu plus sur son côté droit. 15 pour la Hongrie. Non, 15 pour la France, la balle était dehors. La balle était dehors. Ah non, 15 pour la Hongrie, c'est bien ça, la balle était placée. Il y a un petit problème au niveau tableau de marque.
30 pour la Hongrie. Je pense qu'il y a un temps mort qui a été annoncé. Ouais, temps mort demandé par l'équipe de France, par le coach Patrice Charles. Bien entendu, pour essayer un petit peu de casser le rythme que les Hongroises ont repris dans ce jeu. Ça fait maintenant un jeu qu'elles ont repris ce rythme qui leur a valu de mener 4-0 en début de partie. Donc bien entendu, chaque équipe peut appeler 3 temps morts de 1 minute au cours d'une partie. Les temps morts sont bien entendu l'occasion de se remettre un petit peu d'aplomb, de discuter un petit peu tactique, de se relancer et surtout de casser aussi le rythme de l'équipe adverse qui souvent est sur une vague gagnante. Donc ça permet un petit peu de bloquer un petit peu cette vague gagnante. Voilà, on va voir au retour ce qui va se passer si éventuellement il y a des changements du côté de l'équipe de France. A priori, il semblerait que non. Ce sont les mêmes joueuses que l'on voit toujours dans leur maillot bleu. Les autres ont des survêtements blancs, donc elles sont sur le banc de touche. Donc on va voir un petit peu. On se congratule encore, on se fait confiance. On se motive. On se motive. Et c'est reparti. Et retour gagnant sur ce service, 0,45 sur le service des Françaises. C'est compliqué. Et la Hongrie qui pourrait retrouver 3 jeux d'avance. Jeu Hongrie 6, France 3. Et bien sûr, changement de camp. Il va falloir trouver d'autres solutions. Une partie de la solution est venue de Delphine Good. Est-ce que d'autres solutions sont envisagées? Il y a discussion avec le staff français. On va voir un petit peu s'il y a éventuellement des échanges qui vont se faire au niveau des joueuses. Peut-être. Est-ce que c'est des changements de joueuses qu'il faut opérer ou alors c'est un changement de tactique ou un retour à la tactique qui a valu à l'équipe de France de marquer les trois premiers jeux, ces 3 premiers jeux en tout cas. Ça c'est au coach de voir. Tout à fait. Il faut savoir quand même que dans le coin avant droit du terrain des Françaises, il y a beaucoup de balles gagnées par les Hongroises. Alors peut-être qu'il faudrait essayer de trouver une solution à ce niveau-là. Du côté de Carole Ferrier donc. Tout à fait. Ouais, ou alors il faudrait que Carole s'avance ou alors opter pour une autre solution. Et il faut le faire rapidement parce que en tambourin, les jeux défilent aussi rapidement. Tout à fait. Et on ne rattrape pas le temps perdu. Bon, il passera pas. Hein. Et 15 pour la France. Après un échange particulièrement disputé. Et la balle est sortie des lignes du terrain.
30 pour la Hongrie. Ah. Je pensais qu'il y avait un 15 pour la France précédemment. Apparemment non. 30-0. Les Hongroises jouent extrêmement bien, elles ont bien appliqué peut-être leur technique, mais c'est vrai que hop là. Voilà, l'OB. Carole a profité de l'avancée de la Hongroise pour la lober complètement, ce qui n'est pas évident dans un si petit terrain, alors qu'on sait que Carole joue également sur 80 mètres en extérieur et où on est obligé de travailler en puissance. Là, il faut travailler en technique et en stratégie. La balle est très bien placée par Delphine Goutte dans le coin, ça oblige Nora à reculer et ça offre une balle à Marion, une balle de conclusion de ce 15 et ça remet la France à 30 partout dans ce jeu. Je vois à l'extérieur des Françaises qui s'échauffent. Est-ce que c'est les prémices d'un changement de joueuse? A priori, c'est Christelle Sanchez qui s'échauffe et Christelle joue sur l'aile droite, donc ça va être peut-être un changement au niveau de Carole Ferrier sur l'aile droite de l'équipe de France. La Hongrie mène donc 45 à 30. 45-30. Balle dehors. Sur le service de Sofia Caso. Donc 45 partout. 45 partout. Balle décisive. Encore une balle décisive. Non, la balle est dans le terrain. Non, Michel, la balle est dans le terrain. Ouais, bravo. Oh, pardon, excusez-moi. Mais là, bravo pour les Françaises. Pour les Françaises, après tout, je suis un petit peu choqué. J'ai gagné 4 à 6 pour les Françaises qui vont servir. Et j'espère qu'elles vont se reprendre là. 4 à 6, donc elle réduit de nouveau l'écart. Alors qu'on approche de la moitié de cette rencontre. 6-4. « 15 pour la Hongrie. Une balle un petit peu trop courte et en hauteur. Facile à jouer pour Sofia Caso qui n'a pas hésité à la frapper au ras. Il ne faut pas leur faire des cadeaux comme ça. Tout à fait, ouais. Ça fera 0,30. Non, la marque ça y est, c'est fait 0,30. Voilà, service en hauteur, on essaie de pousser les Hongroises dans le fond du terrain. On les tient loin de la ligne médiane. Basse. Heureusement, c'est vrai que Nora Virag avait la possibilité d'attaquer cette balle, elle l'a fait, c'est plutôt son erreur qui a amené la perte du 15 que la bonne balle des Françaises. La balle n'était pas très bien, n'était pas très forte, pas très loin, à mi-hauteur. Voilà, Delphine Goutte qui s'est battue, c'est pas suffisant. 45 pour la Hongrie, 15-45. On sent bien que les Hongroises ne sont pas venues en France pour faire de la figuration, elles sont là pour vraiment gagner. Donc, pourvu qu'il y ait des beaux matchs. Allez, basse, ça fera un jeu pour les Hongroises. Hongrie 7. Hongrie 7, France 4. Et la France est toujours à la traîne dans ce match. Service à la Hongrie. Et les Hongroises qui sentent qu'elles tiennent le bon bout. Et ça ne va pas être de la tarte. Non, tout à fait. Il y a un Delphine Goutte, pardon, monté à la corde, monté
au plus près de la ligne médiane pour venir couper cette trajectoire de balle. Très bonne lecture de la trajectoire. Exactement. Et des options qui étaient offertes aux Hongroises pour envoyer la balle dans son camp. Et on a la balle à doubler. 15 pour la Hongrie. Donc c'est Sofia Boar, la Hongroise, qui conclut cet échange et qui offre un 15 dans ce jeu à la Hongrie. Toujours Sofia au service. Oui, donc il y a deux Sofia. Il y a Sofia Caso au service qui joue centre et Sofia Boar, l'ailière, qui joue sur la droite. 30 pour la France, 15-30. Dehors. 30 partout. Donc il faut que les Français se remotivent afin de pouvoir passer ce 4 et passer à 5. Joli, bravo. Très bien placé, très bien ramassé par Delphine Good. Comme je l'avais dit précédemment, Delphine Good est une tacticienne, on voit le jeu, c'est vrai que son expérience compte énormément, donc c'est déjà un très bon point. Les Hongroises peuvent se congratuler, c'est vrai que là, dans la difficulté, ils ont quand même réussi à gagner ce 15. Tout à fait. Et ce sera donc une balle de jeu entre la France et la Hongrie. Une nouvelle balle de jeu, une balle décisive. Ouais. Jeu France 5, Hongrie 7. Bien, nous avons passé le cap des 4 points. Michel est un vrai supporter, un vrai fan. Ah ouais, ça fait plus de 50 ans qu'on s'occupe de tambourin, on joue au tambourin, on s'occupe de tambourin. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, en Coupe d'Europe des Nations, on ne peut pas se laisser aller à être négatif. Il faut être toujours positif. Et j'ai toujours bon espoir. Je pense que Patrice Charles va encore remotiver. 5-7, rien n'est fait. Non, tout à fait. Mais ça fait rien. 7, on n'est pas loin des 13, donc on est à moitié parcours et donc il faut arrêter un petit peu il faut arrêter les cadeaux, c'est ça? Voilà, tout à fait, les cadeaux. Il faut arrêter les cadeaux. Exactement. Mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est bon, 5-7, c'est vrai que mais pour l'instant, les Françaises n'ont pas mené, n'ont pas été à égalité avec les Hongroises. Les Hongroises ont toujours ces 2-3 jeux d'avance là, depuis le début de la partie. Elles sont remontées jusqu'à 4 jeux d'avance à un moment. Donc il va falloir clairement trouver des solutions pour remonter à égalité avant de les passer, parce que c'est quand même l'objectif. Voilà, c'est repasser devant, mais être les premières à arriver à 13 jeux. Et oui, c'est bien ça le problème. Voilà, et la France sera au service sur le prochain jeu. Alors je regarde s'il y a des changements. Non, il n'y a pas de changement. Toujours pas de changement du côté des Françaises. Marion, Delphine et Carole, c'est les trois précédentes qui étaient là et qui sont toujours là. Et pas de changement du côté des Hongroises. C'est-à-dire que les Hongroises ont très peu de profondeur de banc. Elles ont on va dire, une joueuse susceptible de pouvoir rentrer en cours de partie. Bien sûr, la Hongrie avec peu de licenciés, donc peu de joueuses qui peuvent jouer au meilleur niveau. Et puis surtout, bien entendu, financièrement, voilà, ça représente beaucoup de sacrifices financiers, de sacrifices financiers personnels aussi, parce que la fédération hongroise n'est pas structurée. Donc bien entendu, les joueuses et les joueurs de ce pays-là viennent sur leurs données personnelles. Donc c'est clair qu'il est difficile de trouver des effectifs complets. Et 15 pour la France sur le service de Marion Casani. Marion qui, a priori, va insister sur Sofia Boar, l'ailière droite, qu'on a très peu vu dans cette rencontre, qui a fait le job, mais pour l'instant elle est un petit peu en retrait par rapport à ses deux coéquipières.
L'option tactique décidée par Patrice Charles a été de jouer sur cette joueuse. Voilà, qui se cachait un petit peu. Et on revoit cette Delphine Wood enfiler le petit trou de souris là-bas. Et c'est vrai qu'elle a toujours cette technicité, cette Delphine Wood, vraiment chapeau. Là, un bon 45 pour la France. Pour Carole, qui a fait un joli lob. Et toujours pareil sur la même joueuse hongroise. 45-0. Donc voilà, même service. Voilà, Marion Casani qui vient de percer le mur hongrois. Et nous sommes à 5, 7. 6, elle devrait passer 6 à 6. maintenant. Elle devrait passer à 6. C'était la balle du 6e jeu pour la France que Marion Casani a remporté. Merci Christophe. Et voilà, un jeu remporté en insistant au service et durant les échanges sur Sofia Bauer, l'ailière droite hongroise, qui est peut-être la moins expérimentée des trois joueuses hongroises. Par contre, la balle est dehors. 15 pour la Hongrie, 15-0. Défense, on essaie de calmer. Et Nora Vira qui remet encore cette balle sur le côté droit. Qui récidive sur ce côté droit. Ça paraît incroyable qu'on n'arrive pas à arrêter cette joueuse hongroise et qui vise toujours le même angle. Et puis dans n'importe quelle situation, elle arrive à poser la balle exactement là où elle veut. C'est vraiment... Marion Casani, de nouveau c'est pareil, elle a bien joué son jeu. Entre deux joueuses hongroises, elle a pu arriver à placer cette balle au milieu, c'est très bien. De nouveau pareil. Il faut l'éviter elle. D'une part, il faut éviter Nora Virac sur le côté gauche et d'autre part, il faut anticiper sur son geste. Bien sûr. Clairement, elle s'est visée la longue ligne en face d'elle en la croisant un petit peu vers la gauche. Et Carole Ferrier n'arrive pas à contrer cette attaque. Exactement. Voilà, il faut insister sur cette chose, il faut insister sur Sofia Bauer, sur l'ailière droite hongroise, c'est la moins expérimentée, c'est qui est le plus en difficulté. Et donc les Françaises ont raison de continuer à pilonner ce côté droit. Il faudrait essayer d'éviter la joueuse hongroise numéro 2, l'ailière gauche, puisque c'est elle qui, si on fait une analyse des points qu'elle a gagnés, elle en a gagné pas mal, hein, surtout à 45-45. Non. La balle est bonne. Bravo Carole. 45 pour la France, 47 partout. Balle de jeu, balle d'égalisation pour la France. Est-ce qu'on va égaliser, Christophe? Là, on va voir. Hein. On va le voir de suite. On croise les doigts. T'as vu la boule cristal, ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe. Donc 45 partout, balle décisive. Pas de prise de risque en début. Et Delphine Gould qui manque un petit peu de patience. Et ça fera un 8e jeu pour la Hongrie. Hongrie 8, France 6. La France au service pour de nouveau essayer de revenir à un jeu. Tout à fait. On va voir un petit peu comment ça déroule tactiquement notre équipe de France. Pour les Hongroises.
Peut-être qu'il faut essayer de nouveau ce qui marche, c'est-à-dire insister sur l'ailière droite hongroise. Et oui. Voilà. Sofia Boar qui était venue en couverture de Sofia Caso qui s'était avancée. La centre, elle s'était avancée. Elle s'est placée en couverture à l'arrière, mais bien sûr, elle avait complètement dégagé son côté droit. Côté droit, oui. Joli. Et une fois de plus, peut-être un petit manque de lecture de jeu. Il faut s'engager sur ce côté droit. Dans tous les cas, dès que Nora Virag, l'ailière gauche hongroise, a la possibilité de frapper la balle, elle le fait et elle le met toujours au même endroit. Il faut s'engager, il faut venir couper cette trajectoire. Et 45 pour la Hongrie, 15-45. Le temps mort, deuxième temps mort demandé par l'équipe de France. Donc deuxième temps mort sur les 3 au total que peut appeler une équipe. Donc temps mort demandé par l'équipe de France, par Patrice Charles de l'équipe de France. Et surtout la France menée sur son service avec la Hongrie qui a la possibilité de reprendre 3 jeux d'avance dans cette rencontre. Et des Hongroises qui sont sereines parce qu'elles voient le tableau de l'arc avancer. Ça avance et ça avance toujours dans le bon sens pour elles pour l'instant avec 2-3 jeux d'avance. Un jeu d'avance au minimum. Pour l'instant la France n'est pas capable d'égaliser, voire de repasser devant. Donc, et bien entendu l'échéance du 13e jeu se rapproche progressivement. Donc il va falloir que à hauteur des Hongroises et surtout de les empêcher de marquer plus de jeux, mais il manque toujours ce petit supplément d'âme qui permettrait justement à cette équipe de France de définitivement revenir à hauteur et passer devant. Voilà, il semblerait qu'il y ait un changement dans l'équipe de France puisque nous avons la numéro 6 qui est Madame. C'est Julie Danjean. Julie Danjean qui va remplacer Carole Ferrier. Carole Ferrier. Ouais, sur l'aile droite. C'est la logique. Madame Danjean qui est originaire de l'équipe de Jacou. De Jacou. C'était une question piège Pas du tout. Non, c'est... 9-6, donc il restait qu'un point à jouer dans cet échange, donc bien sûr il y aura un changement de camp maintenant. 9-6, changement de camp, et les Hongroises donc ont repris 3 jeux d'avance. 9-6. Attention, on dit souvent dans le tambourin, et je pense que Michel tu le diras aussi, en principe l'équipe qui marque le 10e jeu souvent remporte la partie. Donc il faut faire très attention à ce 10e jeu, ça devient très compliqué. 4 jeux à gagner. Voilà. C'est tout ce que tu veux. Exactement. Il faut en tout cas, voilà, il faut pouvoir que les équipes qui sont au coude à coude arrivent au 10e jeu, pardon. C'est la meilleure option pour ne pas laisser filer le match. Mais c'est vrai que l'équipe qui marque souvent le 10e jeu le plus tôt finit par remporter la partie. Donc on va voir si ce fameux, c'est quasiment un dicton, on va dire. C'est un dicton parce que pour gagner la partie, il faut marquer 13 jeux. Et on a vu des équipes qui arrivaient à 10 jeux, qui arrivaient à 11 jeux, voire même à 12 jeux, et puis qui perdaient la partie. Qui perdaient la partie, tout à fait. Donc c'est la douce incertitude du sport. Alors pour nos amis téléspectateurs qui regardaient pour la première fois un match de tambourin en salle, ça doit être assez particulier en ce sens qu'on a l'impression que c'est un jeu, je le répète souvent, c'est un jeu typiquement local. Non, c'est pas un jeu typiquement local. Ça l'était. Et la fédération française avec le comité départemental et la Ligue ont fait un maximum pour que ce sport, avec l'aide de nos amis italiens, de la fédération italienne de tambourin, pour que ce jeu soit réparti un petit peu dans toutes les nations. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de nations. Combien nous en avons maintenant, une vingtaine? 11 représentés à ce championnat d'Europe, 11 nations. Et on se fera corriger éventuellement par la fédération internationale, mais lors du championnat du monde, donc en salle, il y avait plus de 18 nations représentées. 18 nations, c'est ça, oui. Donc il faut savoir que nous avons même des Russes, nous avons
les Cubains aussi qui étaient en Italie pour la dernière fois. Bon, évidemment le Brésil avec sa star Mauricio, qui est un joueur de tambourin mais également un danseur de samba. C'est un personnage. C'est un personnage mythique c'est un du personnage tambourin. à soi. Donc nous revoilà sur le terrain. 15-0. Et la balle est dehors. Et la balle est dehors. 30-0 pour les Hongroises. Delphine Good, magistrale sur ce retour, qui vient de croiser. Christophe, magistral. Il faut dire qu'elle arrive à analyser le jeu, mais c'est vrai que ces Hongroises sont très douées. 30-15. Je me souviens lorsque je les ai vues la première fois, ces Hongroises étaient 45-15 pour les Hongroises. pas très, j'allais pas dire dégourdies, mais elles n'étaient pas très enclines à jouer au tambourin. Et puis là, elles ont fait d'énormes progrès. J'en suis même resté un petit peu époustouflé. La balle est dehors. 30, 45-30. Julie Dangean pour l'instant qui n'a pas eu l'occasion de vraiment démontrer ce qu'elle sait faire. On va essayer d'éviter le 10e jeu. La balle est dehors. 45 partout. 45 partout. La France s'offre l'opportunité de revenir, en tout cas de remporter ce jeu. Et d'éviter le 10e. Et d'éviter le 10e jeu de Hongroise. Voilà. On est superstitieux maintenant. Des balles assez courtes. Et jeu pour les Hongroises. Hongrie 10, France 6. On s'aperçoit que la technicité de l'équipe de la capitaine hongroise, Sofia, est vraiment excellente. Elle a énormément progressé depuis ses débuts. C'est une joueuse d'exception. Faut le reconnaître. Elle a su s'entourer. C'est vrai qu'au départ, Sofia, lors des premiers tournois internationaux, des premières fois on l'avait vu jouer, elle jouait avec d'autres joueuses qui n'étaient pas tout le temps aussi efficaces qu'elle. Elle a su s'entourer de joueuses. Effectivement. 15 pour la Hongrie. Elle a vraiment, elle les a formés à son image, c'est-à-dire avec beaucoup de pugnacité, avec beaucoup d'entrain, de sérieux. On sent qu'elles sont hyper concentrées. C'est vraiment super. « 30 pour la France sur Delphine Good. Delphine Good qui a fait beaucoup de bien sur ce côté gauche. 30-15. Allez, il faudrait que Marion insiste sur l'ailière à droite, Sofia Boar. Ça a été payant tout à l'heure. Non. Voilà. Julie Dangean avec un rover qui sauve cette balle. C'est que là. Nora Virag n'a pas été aussi agressive que d'habitude sur son renvoi là, dans le coin. Elle était un petit peu gênée en déséquilibre, donc c'est vrai que ça n'a pas arrangé. Voilà, jeu pour les Françaises, 7. Ouais, mais toujours 3 jeux d'avance pour les Hongroises. Et il ne reste plus que 3 jeux à ces Hongroises pour espérer créer l'exploit et se retrouver en finale. Comme tu l'as dit, Christophe, ce serait vraiment un exploit. Et puis je trouve que pour la Hongrie, il faut être honnête, ça sera un bon exemple de progression dans ce sport qui, même si on le dit simpliste. Qui est-ce qui dit ça, Michel? Oui, mais les gens qui sont pas les gens qui connaissent pas, bien sûr.
Je sens, j'ai des gens qui me disent que c'est un sport folklorique. C'est pas parce que c'est simple que c'est simpliste. Non, oui, mais bon, je trouve que c'est moi qui ai fait du tennis et du tambourin, j'apprécie beaucoup plus le tambourin que le tennis. Et c'est vrai que j'ai joué pendant presque 20 ans au tennis, mais je n'ai jamais eu, comment dirais-je, le plaisir que j'ai pu avoir au tambourin. Oui, ça c'est. Voilà. Mais je ne le dénigre pas. Il y a un temps mort qui a été appelé par l'une ou l'autre équipe parce qu'il y a 10 jeux à 7, donc en principe ça ne devrait pas s'arrêter. Un temps mort a dû être appelé par l'une ou l'autre équipe. En toute logique, ça devrait être la Hongrie qui aurait dû appeler ce temps mort. Je ne vois pas particulièrement discuter entre elles. Je sais pas. Le temps mort a été demandé par la Hongrie ou par la France parce qu'il y a le petit point. La Hongrie. La Hongrie a appelé un temps mort, c'est bizarre là. La Hongrie a appelé un temps mort. Vous êtes absorbé par nos discours là. Exactement, sur un jeu simple mais pas simpliste. Le fameux football était un sport traditionnel anglais. Ils ont entendu en allemand. Le rugby aussi est un sport traditionnel de la ville de rugby. Exactement, ouais. Pour la France, 0-15. Très bien placé sur la ligne. On voit que la salle commence à se remplir. Julie qui est un peu boisé et Julie qui a frappé sa balle et qui va toucher avec le cerceau, pas avec la toile, et donc une balle qui manquait de puissance. Balle facile pour les Hongroises. Julie qui doit frapper plus loin. Soit on frappe fort, soit on frappe en hauteur ou loin dans le terrain. Vous avez pu constater la technicité de cette Hongroise qui cherche les trous, comme on dit chez nous, et qui arrive à placer ses balles exactement là où elle veut, aussi bien de la main droite que de la main gauche. Il faut savoir qu'en tambourin, on peut jouer les mains. Ce qui est passé par un jeu précisément de sa main, en général c'est à droite, mais on joue également de la main gauche, ce qui n'est pas le cas pour un tennis, bien sûr. L'arbitre central dit que la balle a doublé. Après, elle n'a pas doublé. En tout cas, du point de vue des Françaises, la balle n'a pas doublé. Décision d'arbitre. Ça fait le point là. Jeu Hongrie. Donc l'arbitre maintient sa décision. Hongrie 11, France 7 et changement de camp. Ah, bien entendu, après c'est la décision de l'arbitre. Voilà, après, si on pense que la victoire ou la défaite dépend d'une décision de l'arbitre, c'est que peut-être on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour aller chercher la victoire. Donc voilà, bon, une petite déception sur cet échange-là. Qui a raison, qui a tort, en tout cas, ça se joue pas sur un 15 le match de tambourin. Donc il va falloir aller chercher dans ces comment dire, chercher c'est des échanges. C'est des derniers retranchements, il va falloir chercher un petit peu plus d'allant, un petit peu plus de volonté. Un peu plus de fibre tambourine. Voilà, pour les titiller les Hongroises, parce que maintenant elles ont 4 jeux d'avance. 4 jeux d'avance, elles ne sont plus qu'à 2 jeux de la victoire. La marge d'erreur se réduit considérablement pour les Françaises. Une marge d'erreur qui se réduit pour les Françaises. Ça va être compliqué. Elles seront au service sur le prochain jeu. Pour moi, il faudrait qu'elles continuent à insister sur l'ailière droite hongroise. Ça a été très payant au départ. De nouveau, elles sont rentrées un petit peu dans le travers de jouer. Souvent, c'est ça, au tambourin, on joue sur les meilleurs joueurs. Ça, c'est une... Si on se laisse prendre la rythme de l'équipe adverse, souvent on se met à jouer sur les meilleurs joueurs. Et on ignore les deux joueurs qui sont un petit peu en retrait, etc. Alors il faut tout le temps se mettre en position de jouer dans les espaces, bien entendu, et surtout dans l'espace occupé par le joueur qui est le moins performant de l'équipe. En
Christophe, tu es génial technicien. Je commence à m'y connaître un petit peu à force. Et là, je Charles qui rentre sur la droite. Ça va être le problème de cette équipe, le droite, tout au long de la rencontre, avec désormais un troisième changement. Enfin, une troisième joueuse à ce poste-là. Hongrie 15. Le manège de Charles. Après, voilà, c'est Julie Agent. Et 30 pour la Hongrie. 0,30 sur le service des Françaises. Temps mort demandé par la France. Les temps morts demandés par la France, et ce sera le dernier temps mort dans tous les cas. Ça fait 3 temps morts demandés par la France, si mes comptes sont bons. Alors que la Hongrie, pour l'instant, n'en a demandé qu'un. Et donc la conséquence, bien entendu, c'est que à partir de maintenant, la France ne pourra plus appeler le temps mort d'ici la fin de la rencontre. Et si la France veut remonter à hauteur de Hongroise et gagner cette rencontre, ça va faire très très long, sans temps mort. Exactement. Mais bon. Je suis assez étonné de cette équipe hongroise, je le dis depuis le début, de cette équipe hongroise que j'ai connue à ses débuts. Et là, vraiment, je suis assez époustouflé de la technicité, de la vaillance, et puis de cette technique qu'elles ont. Elles ont bien analysé le jeu des Françaises et je crois que nous n'avons pas assez analysé leur jeu. Il y a des moments où on s'aperçoit qu'elles ont compris qu'il fallait jouer toujours sur l'aile droite des Hongroises, mais elles ne jouent pas trop souvent. Alors que les Hongroises, elles, jouent sur notre côté droit et effectivement, elles placent la balle plus facilement et donc ça prouve qu'elles ont une technicité qui est peut-être, je dis bien, supérieure à la nôtre. J'ai toujours espoir. Les Hongroises en tout cas sont plus constantes dans leur tactique et plus consistantes surtout dans leur jeu, ce qui fait que voilà, le résultat est là. Elles mènent 11 jeux à 7 avec cette consistance dans leur jeu, dans leur tactique. Elles ne dévient pas trop de ce qu'elles savaient faire, mais en même temps ça va faire beaucoup de choses. Donc bien évidemment, ça rend la partie difficile pour les Françaises. 45 pour la Hongrie, et de nouveau Nora Virag qui aura été magistrale, qui la raconte sur son côté gauche. Je pense que c'est la joueuse hongroise qui a marqué le plus de points dans cette équipe. Et je crois aussi qu'elle a commis le moins de fautes. Exactement. Je crois qu'elle a mis une balle basse. Bien joué. Marion Casani qui a placé une balle justement sur cette joueuse hongroise, mais vraiment à ses pieds, où elle a été vraiment embêtée pour la reprendre. 15-45. Mais malgré tout, les Françaises toujours insistent sur ce côté droit, alors qu'il faudrait aller chercher Sophia Bouard de l'autre côté, l'ailière à gauche. Et le jeu pour les Hongroises, Hongrie 12, France 7. Ça sent un peu le roussi. Ceci dit, un match de Tambourin se joue en 13 jeux. Mais après, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, très difficile. On a vu ces Hongroises perdre contre les Catalanes, oui, tout à fait. Alors qu'elles étaient menées, elles étaient à égalité avec les Catalanes 6 jeux partout lors de la phase de groupe. Elles se sont faites tout à coup dépasser par les Catalanes, menées 12 jeux à 6. Elles sont quand même remontées jusqu'à terminer en perdant, bien entendu, mais 13-10. Score tout à fait honorable, donc elles sont capables aussi, ces Hongroises, d'exploits. Mais elles peuvent s'effondrer aussi rapidement. Voilà. Et voilà. C'est dingue, hein. Impérial. Christophe, on l'a mise à cette On balle. l'a vu, on l'a tous vu. Elle a beaucoup travaillé ce geste, et 50 cm de la ligne médiane et 50 cm de la ligne horizontale. Voilà, 15 pour la France. Ah, il faut les faire tous les jeux. Oui, Patrice Charles qui lui ont fait ce jeu, mais il faut le faire celui-ci, il faut faire tous les suivants. Tous les suivants, oui, tout à fait. La balle est basse. 45 pour la Hongrie. Et la Hongrie a donc désormais une balle de match. 3 balles de match.
Ah oui, 45-15. effectivement. Elle a 3 possibilités de remporter cette rencontre. Faute. La balle est dehors. La France, l'équipe féminine, est sortie en demi-finale de cette Candidat 2015 par une équipe de Hongrie clairement beaucoup plus consistante